Et là, ils m'ont dit: «Venez à un rendez-vous, dans un» c'était un palais, je sais pas quoi, dans nos bureaux. Fallait retarder le billet. J'ai retardé le billet Mmh. et là, j'ai pu rencontrer on a pu sécuriser, 500 000 € je pense, comme ça, quoi. C'est pas Alors mal. qu'une semaine avant, on Bah était, en galère. et c'est pas mal du tout. 500 000 Ouais, euros, c'est pas tout le monde qui lève 500 ouais. 000 euros. J'ai envie d'applaudir, mais ça va faire du bruit. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez une super pêche et que tout se passe encore une fois au mieux dans vos business. C'est Sissoko, encore dans le Level Upper, et aujourd'hui on accueille Inès. Sans tarder, je vais la laisser se présenter parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai rencontré lors d'un événement il y a de cela quelques mois, hein, et on avait fait une Ouais. première petite vidéo ensemble Ah là là, ouais. qui était sortie. On n'était pas hyper pro à ce moment-là. Et il y a de cela quelques semaines, je lui ai fait une petite proposition pour faire un podcast. Et elle a même pas réfléchi, elle a dit oui. Donc du coup, je te remercie d'avoir accepté déjà l'invitation. Bah, déjà merci à toi et comme on dit: «It's all about feelings». Donc le feeling, s'est passé et le premier jour où je t'ai vu, c'était vraiment, une good vibes, good energy, donc j'ai pas hésité à dire oui, effectivement. Super. Vas-y, donc tu veux que je me présente? Oui, tu peux te présenter, Vas-y. vas-y. Donc moi, c'est Inès Osmani, je suis cofondatrice de la startup Ainos. C'est une solution qui fait appel, à l'IA, pour matcher, en fait, les produits cosmétiques avec, le consommateur. Donc on va dire, ouais, comment ça se passe et cetera. Il suffit de scanner le visage, d'analyser votre visage, de répondre à un questionnaire préétabli par des cosmétologues, dermatologues et en un clic, on va pouvoir vous sortir un score de compatibilité entre vous et le produit. Donc oui, plus de perte de temps, plus de perte, d'argent à choisir les mauvais produits cosmétiques et aussi, ça impacte aussi sur l'environnement de manière positive vu qu'on ne va plus, voilà, jeter beaucoup de produits, qui restent, des années et des jours, dans notre salle de bain à ne pas bien servir. Mais écoute, hyper intéressant, hein, hyper intéressant. J'adore qu'on rentre dans le vif du sujet comme ça. Ouais. Comment t'es arrivé cette idée? Alors, tout a commencé, il y a 2 ans. J'étais chez une amie à moi et on était posés, chill, tranquille et je partais, je pense, en Italie et je devais faire ma valise et on avait une panoplie de produits cosmétiques à mettre, dans un bagage à main et donc je lui dis: «Mais on a pas les petits trucs là pour les valises, enfin pour les cabines?» Et je lui dis: «Mais Sarah, pourquoi il y a pas une solution qui nous permet en fait» Hmm. au début, c'était l'histoire d'une machine, hein, qui nous permet juste en un clic de pouvoir sortir notre crème. Donc c'était un appareil, voilà. Et là, elle m'a dit: «Vas-y, fonce, on fait ça». Donc elle était, cosmétologue, elle a étudié, à la Sorbonne et là, tout a commencé de là. Donc je suis partie, avec un ingénieur. On a fait un petit appareil avec des capsules qui permettaient de transformer, des gélules en crème, donc et cetera. Et là, j'ai créé en fait un petit appareil du coup, heu, pendant, 2 mois. Donc je suis partie à Tunis chez moi, parce que ça me coûtait moins cher et cetera, pour créer cet appareil-là. Et une fois que je l'ai créé, bah, maintenant je n'avais pas ce côté entrepreneurial, je n'avais pas ce côté business. Fallait que je trouve profil, un cofondateur qui avait plus, le côté business, structure, faire ça, faire ci, et cetera. Et donc là, si j'étais partie avec ma petite machine, avec des photos de la machine à la recherche du cofondateur et j'ai fait beaucoup d'événements et le jour d'un événement de cosmétiques, j'ai trouvé, mon cofondateur qui est aujourd'hui depuis, 1 an et demi avec moi. Quand il a vu, je lui ai dit: «J'ai un rêve, je veux créer une machine qui permet d'analyser le visage et en 1 seconde, ça te sort la» il me dit: «Bon là, tu rêves, c'est bien, tu rêves, c'est bien. Maintenant, on va contextualiser le truc. Tu viens à 8 heures du matin, on dimanche. Rendez-vous, au bureau pour voir si je suis prêt à Hmm. cofonder avec toi ce truc et je suis prêt. Je suis partie, 8 heures du matin au bureau, dimanche, 17e arrondissement et là, j'étais avec mon appareil comme ça, on dirait une bombe. Je te raconte pas la galère, que des fils qui sortent
Et là, il a vu en fait en moi, je pense, hein, ce qu'il m'a dit plus tard, que j'avais cette rage en fait de pouvoir avec rien, réaliser quelque chose, de pouvoir la concrétiser, même si l'idée n'était pas, aussi faisable que ça. Et il m'a dit: «Je suis avec toi, à une condition aussi, on commence par l'aspect application, analyse, récolter de la donnée, comprendre le consommateur ce qu'il veut, Mmh. pour qu'ensuite on crée notre propre marque si tu veux». Et donc tout a commencé de là, on s'est focalisé sur une application, voilà, qui va permettre l'utilisateur parce qu'on comprenait que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient besoin, parce ils ne connaissaient pas leur type de peau. Et donc c'est de là que Ainos a commencé. On a commencé à plus axer sur l'application, analyser le visage, proposer des produits cosmétiques adaptés aux consommateurs, avec l'IA, donc c'est venu. Et voilà, Ainos, c'est né d'une idée au début d'un appareil, d'un robot, d'une machine, de la Nespresso de la cosmétique. Et surtout, j'ai envie de dire, il est né d'un besoin. Il est né d'un besoin, Parce que exactement. concrètement, si je comprends, c'est tu as ressenti ce besoin déjà à ce moment-là, Oui, juste après, enfin, avant le voyage, ouais, et après, bah, tu as décidé de te mettre en route. J'ai une question que je pose tout le temps parce que nous, on est friands des galères, tu vois? Ce qui se ouais, passe pas bien, et cetera. Et je vais me répéter un peu dans cette partie où, lors de chaque podcast, en fait, je dis que, les entrepreneurs, c'est des Ulysse pour moi, c'est des super héros, concrètement plutôt des héros, et qu'ils traversent des péripéties à chaque fois. Donc ouais, toi, tu as créé ta boîte plus ou moins il y a 1 an et demi. tout à fait. Voilà, tu es early encore, et j'aimerais savoir quelles sont les petites galères qui te sont arrivées, et surtout, comment est-ce que tu as fait pour pallier à ces galères, quoi? Ouais, donc alors ça dépend des galères là. Est-ce qu'on parle avant la création de la boîte ou pendant ou? Les 2, les 2. Ah ouais. Je vais te partager un moment, je t'avais parlé tout à l'heure, par rapport au vraiment quand je suis venue en France. OK. La galère que j'ai vécue, c'était le fameux moment où on devait trouver une alternance. On était tous je pense que beaucoup de gens ont vécu ce moment-là, la recherche de l'alternance, envoyer des CV, beaucoup de refus et cetera. Surtout que moi, j'avais un background, que j'ai étudié en Tunisie et cetera, donc j'ai pas fait mes preuves en France, en international. Donc j'ai déjà j'étais pas ce stéréotype où j'ai fait des écoles, des universités françaises ou européennes. Et là, j'avais, 10 jours, pour trouver un stage. Je suis partie, je suis de formation design, designer produit et j'ai fait un master en innovation. OK. Donc designer produit au début et donc j'avais un background de designer produit et donc j'ai imprimé mon CV comme à l'époque, OK, en papier. Je suis partie au l'événement de design qui s'appelle Maison et Objets et j'ai commencé à voir à chaque fois qu'il y avait un drapeau, français, parce que voilà, notre école nous imposait de trouver, une entreprise française et j'envoyais, je donnais mes CV. Je pense j'en avais donné 200, donc à OK. donner comme ça. Parmi les 200, il y en avait 5 qui m'ont répondu. OK. Parmi les 5, il y en avait 3 avec qui j'ai eu un entretien. Parmi les 3 que j'ai eu dans l'entretien, il y en a eu un seul qui, m'a accepté et qui m'a pris. C'était à 1 heure, de Paris à peu près, c'était à Saint-Rémy-lès-Chevreuses OK. Très et loin. donc ouais, c'était réveil 5 heures du matin pendant 1 année et demie pour aller à Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Arrivé à la gare, il y avait pas de taxi ni rien, donc fallait soit marcher, soit faire du covoiturage et donc c'était la galère de chaque matin. Voilà, pourtant j'étais dans le confort à Tunis, j'avais ma voiture, j'étais bien à l'aise, ma une petite famille, j'étais bien, voilà, petite princesse, on va dire ça comme ça. Et voilà, je me retrouve à aller là-bas et ce qui est plus difficile dans tout ça, c'est qu'en allant vers lui, j'ai signé un contrat de designer produit Mmh. et je me retrouve à faire tout sauf du design produit, comme tout stagiaire, je pense. À ramener du café, à nettoyer les showrooms, à sortir les mobiliers du conteneur, à voilà. Mais je n'avais fait à aucun moment pendant 1 année et demie, voilà, du design pur et dur. Donc c'était très dur au début. Des fois, je rentrais, avec le RER et j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Les larmes aux yeux, Oh. mais j'essayais toujours, je pense que de me dire: «C'est pas grave». Et je pouvais pas changer de travail parce que voilà, de travail parce que c'était trop tard. Il y avait le covid aussi, c'était trop dur de trouver un poste et donc c'était soit ça, soit ne pas finir, mon alternance et donc c'était un sacrifice qui m'a aujourd'hui permis de vraiment, me renforcer, prendre sur moi et me dire qu'à un moment donné, ça va aller. Donc c'est relativiser et que c'est pas grave. C'est ces moments-là. D'ailleurs, quelqu'un de très, important pour moi m'a dit que ce sont les moments qui sont difficiles qui te permettent de forger une meilleure personnalité et une meilleure endurance
C'est pas les moments de joie ou de bonheur ou dans une entreprise où tout va bien, tout va cool, tout le monde est bien, non. Et ce qui est drôle dans cette entreprise-là, c'est que mon patron à l'époque, tu sais, à chaque fois que je venais en retard et cetera, c'était vraiment galère. Limite, il me disait: «Tu dois les inscrire ces minutes de retard et comme ça, on te déduit de ton salaire, quoi». Waouh. Donc c'était des moments, très difficiles pendant 1 année et demie. Donc Bah, écoute, c'est fou et surtout cette galère de l'alternance, ouais. ou même de stage aussi, hein. Il y a énormément de personnes qui sont passées par là. Personnellement, je suis pas passé par là, mais je sais que vu que chez TBP même, on a des alternants, on a des stagiaires et cetera et parfois ils nous racontent leur histoire antécédent. Et Mmh. c'est galère de trouver une alternance, Ouais. c'est vraiment une galère, de un et de 2. Tu as une chance sur 2 ou sur 3 de pouvoir faire ce pourquoi tu as été embauché et Ah ça, oui, c'est un truc de ouf. carrément. C'est très, très grave Ah et carrément. bah, j'apprécie vraiment ce que tu as dit qui est que, bah, 1 heure de temps de travail, enfin 1 heure de temps de trajet aller plus retour Mmh. fois 5 fois Mmh. 4 fois 1 an, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est c'est pas mal du tout et c'est une première grosse galère déjà parce que, bah, on tient à le dire, Mmh. hem, tu n'étais pas en France de base, tu es arrivé, tu as dû t'adapter. Ouais. Ça relève déjà d'une mentalité un peu, disons, bagarreuse, Mmh. pour moi. Est-ce que tu peux nous parler de cette mentalité que tu as? Pourquoi est-ce que tu as continué ces 1 an? Et surtout, qu'est-ce qui fait que tu as, bah, que tu continué à, bah, faire 1 heure de trajet et au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette entreprise et d'avoir cette rage de Mmh. continuer encore, quoi? Alors, ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est surtout que je suis très, j'ai un objectif et je ferai tout pour l'atteindre, mais je suis très comme ma mère est comme ça et mes parents m'ont inculqué ça beaucoup. Donc si on a un target, si on a un objectif, on doit tout faire pour atteindre. Donc moi, quand je rentrais, avec les RER, en train de pleurer, je me disais que demain ça irait mieux et après on parle d'1 année et demie, on parle pas de 3 ans, de 4 ans. Ça va aller donc mais j'ai cet esprit d'endurance parce que aussi, voilà, mon enfance, c'était pas une enfance, voilà, c'était une belle enfance, mais avec des moments assez difficiles comme tout le monde, je pense. Donc quand tu me dis, ce qui m'a permis de créer mon entreprise, moi, j'ai toujours voulu devenir inventeur. Quand j'étais petite, c'était devenir inventeur. Quand je voyais ces petits dessins animés d'invention, de magicien, et moi, je voulais devenir inventeur. Depuis petite, je disais: «Maman, je veux devenir inventeur». Donc la première d'ailleurs formation que j'ai trouvée, c'était designer d'innovation. Ça m'a rappelé l'innovation, designer, c'était l'idée de conceptualiser des idées innovantes, de les concrétiser, de comprendre la démarche, le fonctionnement, voilà, de A jusqu'à B, comment on fait pour l'atteindre et cetera. Et donc de là, donc c'était là l'idée de devenir, donc designer. J'ai travaillé en alternance pendant, 3 ans Mmh. et après, directement après les études, non, d'ailleurs mon ancienne, l'autre alternante m'avait proposé un contrat de travail sur le long terme, donc ce qui me permet de sécuriser, de me poser, de me comprendre. Mais moi non, j'ai dit: «Non, je veux directement être entrepreneur et créer quelque chose qui va, aider, le consommateur, aider les gens et voilà, révolutionner dans un secteur en particulier». Donc je suis une addict, à la cosmétique, on va dire ça comme ça. Je consomme beaucoup de cosmétiques et cetera. J'ai un compte, avec une certaine communauté qui permet aussi de je les aide à choisir les bons produits, on est en relation, donc ils me disent leurs problèmes, je conseille des produits et cetera et j'ai compris que je devais faire quelque chose dans laquelle j'étais passionnée et donc c'était ça, donc la cosmétique, la beauty, je suivais toujours les tendances, donc j'avais déjà un peu de recul sur ce secteur-là et d'où l'histoire aussi qui est venue avec mon amie dans le salon et cetera, donc c'est là où j'ai décidé de me dire: «Bon vas-y, allez, je vais pas accepter l'offre du CDI, je vais pas choisir le confort». On lit beaucoup dans les petits livres, de mindset et cetera, qu'il faut sortir de sa zone de confort Ouais. et donc j'ai dit: «Vas-y, je vais essayer de sortir de cette zone de confort et je vais essayer d'être cette warrior, cette guerrière et de rentrer dans un monde que je connais pas, Mmh. qui est les startups, qui est l'entrepreneuriat et aujourd'hui, aucun regret. Malgré que je suis encore en train de me construire avec mon équipe et on est en train de commencer, hein, donc mais je regrette pas. J'ai tellement appris, j'ai tellement rencontré des gens inspirants qui aujourd'hui sont des amis, plus que tout et donc voilà, par choix, encore une fois, j'ai choisi, de sortir de ma zone de confort, de choisir le risque,
J'ai pas vraiment bien calculé, posé, dit, ouais, je me suis pas dit: «Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque pas?» J'ai foncé comme ça et ça marche ou ça marche pas, peu importe. Au moins j'aurais appris des bases, des choses que personne, voilà, que personne dans le monde, du confort n'aura pas appris, je pense. T'es une fonceuse. Voilà, je suis un fonceuse. Let's go. Non, bah OK. écoute, c'est génial. Merci pour ce retour. Et j'ai envie de venir encore dans les petits bourbiers. Étant donné que voilà que tu as créé depuis 1 an et demi, plus ou moins, euh, quels sont tes défis au quotidien? Euh, Il y a beaucoup de rêves enfin, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup Mmh. oui, j'ai fait 150 millions, Mmh. mais voilà, tu vois. Mais il se Ouais, passe beaucoup de choses derrière. Et ouais. moi, l'un de mes objectifs, en tout cas à travers ces podcasts-là, est de sensibiliser ceux qui veulent se lancer sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est une aventure merveilleuse. On Ouais. apprend énormément de choses. Mmh. Mais de un, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Mmh. De deux, il y a énormément d'échecs dans le backstage. Et bah, j'aimerais que tu me parles toi de tes petits bourbiers. Oui, les petits bourbiers, j'avoue et j'adore d'ailleurs enfin, la ligne directrice, que tu prends dans l'idée où, on voit que du: «Oui, il a levé, 10 millions, il a levé, 150 milliards, et que ça». Mais on connaît pas le background et je pense que c'est enfin les galères derrière qui aujourd'hui, si moi je regarde les galères des gens, je dis: «Ah, là, je vais éviter de faire la même erreur». C'est pas, «Ah, je veux faire comme lui». Non, je vais éviter de faire la même erreur pour atteindre un objectif. Donc oui, enfin, j'adore cette manière de voir les choses, et c'est important de voir beaucoup plus de contenu dans ce sens-là. Parce que vraiment, en tant qu'entrepreneur, en tant que encore des personnes qui se construisent, on a besoin de voir ce qu'il faut pas faire plus que ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qui nous permet comme commencer, de pouvoir créer en fait cette manière de se construire. Donc moi, donc comme j'ai dit, je suis encore dans le early stage comme tu l'as si bien dit. Alors je pense qu'en tant que start-upper, dans le secteur de la start-up, lever des fonds, c'est une phase très difficile. Surtout de nos jours. On est dans une crise, on est mondiale, Mm. on est sur la hausse des prix, on est sur des gens qui ont peur d'investir et on est sur des gens qui ont peur de prendre des risques, plus qu'avant. Voilà, le secteur de la start-up à un moment donné, ça a pris un grand, élan et là, Ouais. ça c'est en train de vraiment baisser. Heu et donc je suis encore dans cette phase-là. Hem Au début, donc j'ai pas su comment faire et cetera, donc je suis approchée auprès enfin, de plusieurs entités, voilà, publiques, pour voir comment on lève et cetera. Il y a aussi le privé et et la galère, c'était qu'à chaque fois, tu as des réponses de gens, mais tu as tellement de refus et d'accepter ces refus-là, d'accepter ces points, ou non, on n'est pas intéressé, ou non, on passe à autre chose, ou beaucoup de blabla dans le monde de l'entrepreneuriat, beaucoup de blabla, beaucoup disent: «Oui, je vais te rencontrer celui-là, je vais te rencontrer avec ça» et en fait, tu te trouves à ramer, 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 envoyer, parler et cetera, pour rien en retour, pour aucun objectif. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher, je pense et que je suis encore dans ça, qu'à un moment donné, moi, j'ai ramé, j'ai ramé. Je suis partie dans des événements, je suis partie, j'ai fait des contacts, j'ai contacté l'autre, il m'a dit: «Je vais faire rencontrer celui-là, celui-ci» et au final, il y a rien. À un moment donné, tu te poses, tu dis: «Bon, OK, là, je suis en pleine galère, je dois trouver une solution» et donc j'ai pris vraiment, l'initiative avec mon équipe, avec mon cofondateur et c'était de, pouvoir de faire des choses, tu vois, d'autre manière et de passer à l'acte directement. Donc je parle de GITEX, donc le fameux événement d'ailleurs, qui c'est un événement très intéressant qui s'est passé à Dubaï. C'est vraiment, qui met en relation les startups et les investisseurs, et ça facilite un peu cet échange-là et donc on a dit: «Allez-y, bon, on va le faire» et donc on était en plein période où on galérait et limite, j'allais laisser tomber, quoi et là, on était à J-1 semaine de l'événement et on avait appelé pour, dire est-ce qu'on peut assister à l'événement en tant que avoir un stand? Ils nous disent: «C'est mort, il y a plus de place» et j'étais, avec mon comparateur, écoute, voilà, encore une fois une porte qui se ferme, Ouais. encore une fois bien et là on était posés et on reçoit un coup de fil à J-3 de l'événement et ils nous disent: «Oui, bonjour Inès, écoutez, on a de la place, il y a SNCF qui vient d'annuler son stand, est-ce que vous voulez votre truc?» et là on dit: «Oh my god». Ça, je sais pas c'est quoi, mais c'est la loi de l'attraction, je La sais petite pas c'est lumière. quoi, c'est la petite lumière qui passe. Allez, c'est une opportunité de ne pas rater.
Et là, je lui dis: «OK, une condition». Elle fait des conditions, elle dit: «Tu nous fais un prix parce que voilà, c'est en J-2. Les gens préparent, l'événement à 2 mois à l'avance avec une application». C'était vraiment super intéressant et nous, voilà, on est partis, mon cofondateur, du coup, il a dû rester à Paris, j'ai dû partir toute seule. J'étais pas très à l'aise en anglais. Et là, fallait pitcher en anglais, fallait gérer des rendez-vous avec un des investisseurs, fallait faire des rendez-vous de networking, fallait trouver plusieurs rencontres sur Dubaï, et ça. Et mon cofondateur me dit: «Tu rentres avec un paquet d'argent. Tu rentres pas à Paris sans paquet d'argent». Et là, il m'a foutu le stress. Et étant donné que je suis très voilà, si quelqu'un me donne un objectif, je dois le faire. Tu Ouais. vois, genre, moi, j'étais en mode: «OK». En fait, j'ai pas dormi pendant une semaine et j'étais en mode: mes contacts, qui j'avais là-bas, comment je vais faire, et cetera, et cetera. Et je laissais le stand tout seul, je partais à des rendez-vous investisseurs, je revenais, je voyais des incubateurs internationaux, États-Unis, et cetera, ça. Et c'était vraiment intéressant. J'ai appris à mieux pitcher, j'avais beaucoup plus d'assurance. Et en fait, cette galère-là, où je me suis sentie seule, vraiment, parce que mon cofondateur est à Tunis, mon équipe à Paris, mon équipe à Paris, et là, j'étais vraiment seule dans un pays huge, Mmh. dans un des plus grands salons de start-up d'investisseurs. J'avais un stand énorme, c'est pas rien. Et là, j'étais en mode, il y a que maintenant mon endurance et mon côté de battante et de warrior qui va, pouvoir sortir de cette galère et rentrer, comme il a dit, avec, en moins un petit paquet d'argent. Et j'étais comme ça et là, voilà, je rencontre, donc une personne, de très, donc de renommée, là-bas à Dubaï, qui investit beaucoup dans des startups. Et ils sont venus nous en parler, enfin ils m'en parlaient, ils ont aimé l'idée de, Ainos, notre solution. Et ils nous ont dit: Nous souhaitons représenter Ainos à Dubaï». Et là, ils m'ont dit: «Venez à un rendez-vous, dans un» c'était un palais, je sais pas quoi, dans nos bureaux. Fallait retarder le billet. J'ai retardé le billet Mmh. et là, j'ai pu rencontrer, on a pu sécuriser, 500 000 €, je pense, comme ça, quoi. C'est pas Alors mal. qu'une semaine avant, on Bah était, en galère. et c'est pas mal du tout. 500 000 Ouais, euros, c'est pas tout le monde qui lève 500 000 ouais. euros. J'ai envie d'applaudir, mais ça va faire du bruit dans la caméra, enfin dans le micro. Du coup, je le fais pas, mais je t'applaudis en esprit. Merci, merci. Franchement, c'est pas mal du tout et ça montre encore une fois que en fait tu as dit une chose qui est hyper intéressante hein. Encore une porte qui se ferme, Ouais, tu vois, et il y a énormément de portes qui se ferment et tout à l'heure, je te disais que pour moi l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde. ouais, Il y a des personnes qui voilà, il y a deux portes qui se ferment, bah, ils arrêtent quoi, ouais. concrètement. Il y en a bah c'est des battants ou des battants qui continuent à avancer ce et malgré tout. Et Mmh. je trouve que c'est une belle enfin une belle qualité que tu as et bah je pense que avec Ainos, bah, si tu restes, si tu continues comme ça, bah, On espère. why not aller chercher Why plus. not? Voilà, Mais, chercher plus. mais en attendant, j'ai une autre question, parce que c'est vrai qu'Inès, tu es sur les réseaux aussi, Mmh. et je trouve que c'est important de le dire également parce que tu as une communauté de plus de 300K, je crois. Oui, Voilà. 300 000, ouais. Ouais, 300K. Et j'aimerais qu'on échange sur ça, sur bah, l'importance de la communauté et surtout le personal branding Mmh. dans l'environnement actuel entrepreneurial dans lequel on se trouve. Parce que autour de moi, pour certaines personnes qui nous regardent, j'ai des entrepreneurs qui ne veulent justement pas se mettre en avant, qui Ouais. ont un petit peu peur des caméras, enfin, qui ont beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler de Mmh. l'importance du personal branding, Oui. please? Effectivement, moi, j'ai eu, un Insta, j'ai commencé à créer un compte depuis maintenant 12 ans ou plus. Ouais, à peu près. Et même quand j'étais à l'époque, comme je t'avais dit, je voulais devenir inventeur, créateur, c'était ça mon idée, même après, hein, quand j'ai fini mon bac. Et l'idée, c'était d'avoir toujours je savais, enfin, je sentais que, créer une communauté, ça pouvait apporter. Parce qu'on veut pas, on est toujours à la recherche de clients, on est toujours à la recherche de personnes autour de nous. Et ce qui fait que j'avais confiance en moi à cette époque-là et je me suis dit: «Tiens, il y a un moyen, ça s'appelle Instagram». Il y avait Snapchat à l'époque, au début, et cetera, et ça va me permettre un peu de créer une communauté. Et donc c'est assez beaucoup plus sur les prix, enfin lifestyle, beauty, et cetera, et cetera. Et j'avais beaucoup de partenariats qui venaient me dire: «Est-ce que tu veux faire de la pub pour ça?» Et non, j'ai toujours refusé à chaque fois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est très rare que j'accepte. C'est parmi les galères dans l'entrepreneuriat des startups, je fais un petit point. Des fois, voilà, tu arrives pas à lever, tu as pas d'argent, tu dois faire les moyens du bord, soit tu ferais un CDI, mais moi j'ai choisi de faire quelques publicités qui permettent d'un peu payer le loyer, hein, d'ailleurs. Et
Et je refusais à chaque fois des trucs parce que je savais que je voulais que faire de la pub pour mon propre projet, pour mon propre truc. Donc j'avais créé une communauté qui était fidélisée, qui va pas se sentir comme un appât que je Mhm. vendais des choses pour eux. Ils étaient là juste pour que je leur vende des choses. Et donc tout ça, c'est resté et donc j'ai fidélisé cette communauté de personnes sur mon Instagram qui aujourd'hui me sert parce que Ainos aussi, grâce à eux, j'ai pu avoir, donc des feedbacks, des retours quand même. Donc et quand on dit à des investisseurs qu'aujourd'hui 3 000 personnes ou 2 000 ou enfin 100 000 personnes ont répondu à un questionnaire, ça a de la valeur et ça a de l'appui. Tu vois? On parlait tout à l'heure de faire une étude de marché. Mhm. Bah, moi, mon compte Insta, ma communauté m'a permis de mettre une étude de marché approfondie, directement aux consommateurs, directement avec la communauté concernée, avec ma cible et donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est important aussi, les gens, que je t'avais dit tout à l'heure croient que, j'ai cette vie de petite princesse sur mon Insta, je fais des photos de moi, de outfit, de make-up, de tenue et cetera. Mais il y a aussi, maintenant que je travaille beaucoup sur ce profil-là, d'entrepreneur, des galères d'entrepreneuriat, que non, on n'a pas cette vie, toute jolie, toute belle, qu'il faut mettre en avant et donc pour ramener un peu ta question qui est, l'impact du marketing, des réseaux sociaux, Mhm. de l'image, en fait, de l'entrepreneur, sur les réseaux. Je trouve que c'est très important de montrer un peu, après ta question elle est un peu, attends, parce qu'elle est un peu, spéciale. C'est toi qui réponds. Est-ce qu'on parle de l'entrepreneur ou de l'activité de l'entrepreneur? C'est-à-dire le qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu parles de l'image de l'entrepreneuriat? Ma question, ce serait pourquoi est-ce qu'on ferait la différence entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on ferait la différence Entre les deux. entre l'entrepreneur et le business de l'entrepreneur? Ah oui. Ouais, c'est une question assez, qui fait beaucoup réfléchir. Moi, je tripe beaucoup sur ces questions Mhm. parce que, pour moi, donc Inès, c'est important de montrer mes valeurs, mes principes, tu vois? Parce que ça va inculquer sur mon entreprise, qu'on veuille ou pas. Voilà, moi, je suis dans le côté sustainable, dans le côté, pas comment dire? Il y a des choses que je ne souhaiterais pas qu'on me fasse, donc même mon entreprise, je veux pas qu'elle inculque ces valeurs et ces notions-là et donc là, va venir le fait qu'on va rapprocher le business et le owner et Mhm. le fondateur. Pour moi, c'est 2 choses qui vont se lier. Donc si tu me posais la question à moi-même, je te dirais: «C'est important de montrer tes valeurs, tes principes, ta vision, heu, quels sont tes objectifs, ce que tu fais». Parce qu'automatiquement, on va relier l'entreprise à l'entrepreneur. Et donc c'est important d'avoir, voilà, ce côté-là, c'est un moyen de pouvoir communiquer sur ces valeurs-là et cetera. Mais aussi je comprends les personnes qui souhaitent rester dans l'ombre, qui souhaitent rester vraiment de manière, fantôme dans leur entreprise, qui ne veulent pas, parler, qui ne veulent pas, se montrer. C'est quelque chose que je comprends aussi, hein, et c'est après c'est des profils, des introvertis, des extravertis, enfin moi je comprends. Et sauter ce cap-là, de pouvoir venir devant une caméra, se poser, parler, pitcher, c'est pas à tout le monde aussi, c'est comme l'entrepreneuriat. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Developers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on appuie sur l'accélérateur vers la croissance. Je suis clairement d'accord avec toi. C'est pas pour tout le monde et surtout, c'est pas pour tous les types de business aussi. Oui, Voilà, t'es grossiste, ok, t'es sur Instagram, tu vends je sais pas, moi, tu vends des piles électriques. ouais, c'est vrai. Tu peux faire ton building public, c'est génial, tu auras une notoriété. Et il faut y aller aussi par objectif Ouais. également, je pense. C'est que si, par exemple, enfin, tu es cette entreprise-là qui vend des piles électriques et que ton objectif est de vendre plus de piles sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que les gens veulent de
moins en moins acheter. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas avec l'optique de vendre, tu ne vends pas. Ouais. C'est un peu comme sur LinkedIn. Je pense que tu es sur LinkedIn aussi. Oui. Oui. C'est un peu comme sur LinkedIn. On voit énormément de closers, enfin de sales qui t'envoient plein de mails, enfin plein de messages, des pavés, etc. qui ont en fait pour optique de pouvoir venir te vendre directement sans créer une relation. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas dangereux, mais c'est contre-productif parce que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une période où c'est un peu difficile dans les porte-monnaies, que ce soit dans les sociétés ou dans les ménages. Et les personnes ne veulent plus être prospectées. D'où le fait que voilà, par exemple, la prospection, disons dans les boîtes aux lettres, etc., ou la prospection téléphonique, c'est devenu complètement has-been. Le fait de produire du contenu, c'est vers ça que je voulais t'emmener justement. Le fait de produire du contenu, de montrer sa personne, montrer qu'on peut avoir confiance en nous, montrer que qu'on soit une bonne personne, une mauvaise personne, ça dépend des vies, enfin de la vie, enfin de l'image qu'on transmet. Mais en tout cas, montrer que l'on est là et qu'on représente notre produit et qu'en prenant notre produit, en fait c'est une relation qu'on a avec l'entrepreneur, tu vois. Je trouve que ça c'est hyper intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Si je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, une entrepreneuse que j'adore et qui pour moi est une référence, d'ailleurs qui est dans la cosmétique, qui s'appelle Huda Beauty. Okay. Alors, pour moi, cette femme, elle représente parfaitement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, elle montre ses valeurs, elle montre son produit, et c'est quelqu'un qui est investi. Donc, c'est quelqu'un qui consomme aussi donc, le make-up. Et à chaque fois qu'elle sort de la nouvelle gamme, elle l'applique sur elle. Elle montre les étapes. Elle montre les retours des personnes sur ce produit-là. Et aussi, dans son profil, on montre les valeurs qu'elle a, cette femme. Les valeurs, les principes. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'orientent vers cette marque-là parce qu'ils connaissent un peu l'histoire de cette personne-là, de cette fondatrice-là, par où elle est passée, par quoi elle est passée, et comment elle est née de ce projet-là, et surtout qu'elle teste ses produits sur elle-même et qu'elle nous donne des feedbacks. Donc c'est quelqu'un qui a investi dans son propre business. C'est pas une marque voilà, je vais lancer une marque de t-shirt, voilà, je vais vendre sur eBay, sur Amazon, et voilà, enfin, ça marchera pas. Je pense pas que ça marcherait. Mais s'il y a une puissance marketing derrière, un impact, une image, une personne vers laquelle on va se référencer, vers laquelle on va vraiment se sentir à l'aise et avoir confiance. Moi, des fois, aujourd'hui, Sephora, je vois j'adore, il y a une marque que j'adore, donc par exemple Fenty, etc. Mais non, je choisis Huda parce que cette personne me ressemble et elle a une vision qui est vraiment, voilà, qui match avec la mienne, et je vais dépenser beaucoup d'argent, limite, parce qu'elle m'inspire et parce que je l'encourage. Donc oui, c'est important de pouvoir véhiculer l'image de la personne, de fondateur, à travers, voilà, les social media. Si cette personne-là, bien sûr, aimerait bien donner, voilà, être dans cette profil-là, de pouvoir montrer ce qu'elle fait, voilà, donner son savoir, donner ses conseils, donner ses pour moi, on est vers ça, quoi. C'est le nouveau monde, hein, c'est le digital, Carrément. et ce monde-là, il est en train de vraiment, avec l'IA aussi, encore plus prendre de la valeur, et je vois des personnages d'IA aujourd'hui qui sont en train de naître, des influenceurs d'IA. C'est ouf. Mais les gens on disent: «Ouais, ça fait peur». Moi, personnellement, j'ai pas au contraire, là, je suis fière, je suis contente d'avoir, un ChatGPT, c'est génial. Aujourd'hui, tu as des personnes en Afrique qui ont accès, ou des pays, qui ont besoin, d'avoir, donc du savoir, et qui ont accès en un clic. Alors pourtant, il y a des gens qui sont, des intellectuels surdoués, des gens hyper doués. Imagine si on leur donne un outil aussi puissant qui va être chez eux, mais c'est génial. Ils vont pouvoir au moins, s'exporter, sortir des choses, concrétiser, leurs idées, leurs projets, et au contraire, moi, l'IA, je ne fais qu'encourager, hein. D'ailleurs, je suis dans ça, c'est pour ça. Mais c'est complètement fou ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut faire 2 heures dans ce podcast, mais on va tout faire pour tenir en 1 heure. Ouais. Mais tout ce qui touche l'aspect IA, etc. Enfin, moi, je considère que, surtout, tu vois, les innovations, je considère que c'est un peu comme tout. Tu vois, c'est comme un couteau, comme je sais pas moi, ouais, comme un couteau, voilà, ou le feu concrètement. Un couteau, tu peux couper pour faire à manger avec, concrètement. Bien, tu peux tuer quelqu'un avec. Ouais, voilà. On va le éviter de feu, dire ça, évitons, en ligne. évitons de dire ça.
Mais voilà, tu peux te couper avec, tu peux Ouais. saigner avec. Mais de l'autre côté, le feu aussi, tu peux te réchauffer avec, comme tu peux, voilà, je sais pas moi, je ne vais pas le dire, mais mettre le feu peut-être à une Mmh. forêt. Mmh. Voilà, supposons. Donc les IA, je pense que c'est hyper intéressant. Ah, j'ai envie de rentrer dans ce sujet. Ah, ça me démange. Ouais. Mais restons concentrés sur l'aspect, disons, enfin, community, Communi communauté, etc. Et on heu, reviendra un petit peu mmh. après sur d'autres aspects de ta personne. Euh, Si demain une personne devait avait envie justement de se lancer, de créer une communauté à travers laquelle elle voudrait en fait monétiser une communauté en Ouais. partant de zéro, qu'est-ce que tu lui conseillerais, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, the good things, la bonne chose, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'aujourd'hui Instagram, je suis pas très TikTok by the way, hein, donc je suis très Insta, max, Snapchat, mais un tout petit peu Snapchat et donc Instagram a créé un nouvel algorithme aujourd'hui, enfin, vu que ça change chaque 2 jours, chaque 3 jours, mais le nouvel algorithme, il favorise les petits comptes, ceux qui ont 300 abonnés, hein, 400 abonnés et donc déjà, c'est le moment ou jamais. Si quelqu'un veut se lancer, dans la création de contenu, dans développer, une chaîne sur Instagram, c'est qu'aujourd'hui l'algorithme, il commence à être plus facile. Parce qu'à un moment donné, c'était très dur d'avoir des visibilités, d'avoir des followers et aujourd'hui donc ça facilite et si je devrais dire un conseil bien spécifique pour des gens, c'est, éviter de faire en fait, comment je vais dire ça? Évite enfin, faut pas réfléchir trop à l'image. Faut pas Hmm. trop se bloquer à ce que les gens vont dire. Déjà, moi, je poste une photo ou une publication, je sais pas, j'ai pas des millions non plus, hein, mais je poste et j'éteins mon téléphone et je le laisse de côté, tu vois? J'ai pas envie de voir les commentaires. Il y aura des commentaires négatifs. J'en ai eu des commentaires négatifs sur beaucoup de choses, hein, parce que moi, d'où la marque, parce que j'avais des cernes énormes et tout. Une fois, j'ai posté sans maquillage, donc surtout mes cernes. Donc j'ai eu des gens, «Oui, comment ton mec, peut, te voir sans maquillage comme ça?» Enfin, c'était Ah des je ouais, quand et même. ouais, il y Donc a de ça, c'est la les haine. haters, c'est Ah non, dingue. il y a de la haine et moi, des fois, je trouve sur des profils, j'adore lire les commentaires des gens, dans d'autres profils et donc je lis des messages, des commentaires de haine. Mais en fait, j'ai appris que, en fait, le problème, c'est eux, c'est pas toi. Donc déjà, faut te mettre dans un état d'esprit où il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens, enfin, qui sont bêtes, il y a des gens qui sont intelligents et il faut pas, faire attention à l'image. Donc quand on va venir se poser, faire du contenu, faut juste être, travailler enfin, faire un travail sur soi et être chill et ne pas penser à l'image. Donc ça, c'est important de travailler sur sa psychologie avant d'entamer. Parce que si on va commencer à poster, on va commencer à lire les commentaires: «Oh, j'ai eu 2 likes, j'ai eu 3 likes, c'est tout, j'ai eu» non, pas du tout. Donc il faut pas être, dans ça, ça viendra après. Il suffit d'une vidéo et tout va basculer. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je dirais oups, ma brouille est partie. Moi, je dirais aussi, hem, je vais te parler on va laisser de côté un peu le côté, marketing. Donc je venais de créer Ainos. C'était la première fois où je venais de parler de Ainos en public, sur les réseaux. AT Adventure, Atuge, donc c'est comme, un incubateur, un Ok. accélérateur, m'avait contacté pour faire un concours. C'était à Sciences Po Paris pour participer Hmm. donc à un concours et que je devais pitcher devant 200 personnes et que je devais pitcher devant 200 personnes et moi j'avais jamais parlé sur Instagram, hein. Moi je fais que des photos, des vidéos, mon max, j'ai jamais parlé sur Insta et donc fallait pitcher devant 200 personnes, fallait parler devant 200 personnes, fallait se tenir devant 200 personnes. Elle avait dit: «Inès, non». Donc on était 5 en start-up. Pendant 3 mois, on a fait des exercices et cetera qui nous ont permis de sélectionner et je faisais partie de 5 start-up sélectionnées. Mhm. Arrivé le jour de l'événement, enfin 1 semaine avant, moi je suis toujours à last minute by the way, hein. Moi Ok. j'aime bien le stress, last minute. Tout mon contraire. Je Voilà. déteste ça. Ah, moi, je suis trop last minute, c'est ce qui me permet un peu de synthétiser aussi, mes idées et cetera. J'étais à J-10, fallait pitcher, fallait préparer les pitch deck, fallait s'entraîner à parler, sachant que j'ai jamais parlé en public. Moi, je venais pitcher devant ma famille, j'étais comme ça. Je sais pas, c'était comme ça et là, j'ai dit en tête: «OK, comment on va faire? Comment on va faire?» Tout est 90 dans la tête. Je commençais à regarder des pitchs de Oprah, de Obama, de toutes les personnes qui m'inspirent, de Michelle Obama, comment elle a débuté. Faut la voir la vidéo. Elle a débuté, le premier discours qu'elle a fait, elle bégayait et après maintenant on la voit une évolution incroyable
et donc ça m'a donné confiance en moi. Donc je voyais des gens qui étaient déjà en galère et que des gens qui haut placés, qui n'arrivaient même pas à mettre 2 mots et qu'aujourd'hui comment ils sont. Donc ça me permettait de dire: «Ah, si eux ils ont pu, alors pourquoi pas moi?» Et donc j'ai commencé matin et soir à regarder que des podcasts, que des vidéos inspirantes, que des choses comme ça et à écouter de la musique aussi. J'aime beaucoup la musique, donc qui me motivait et hem et donc arrivé au jour J, ça y est et donc je me suis dit, j'avais écouté un podcast qui disait: «Il faut se mettre dans l'état d'esprit où ça y est, tu as réussi, tu es sur le pupitre, tu as une éloquence parfaite, tu es bien, tu as une belle posture et tout le monde t'applaudit, tout le monde rigole et tout le monde sourit, tout le monde est heureux» et tout le monde était waouh et donc j'étais déjà partie dans cet esprit-là. Je suis montée sur le pupitre. C'était ouf, hein, la sensation et là, je me suis dit: «Bah, je m'en fous, en fait». Je regardais que des points, donc très loin, donc je regardais jamais les visages des gens parce que ça me perturbait et je regardais des petits points très loin comme ça, vides, dans le mur et je me prenais pour Oprah. Je me prenais pour Michelle Obama avec mon discours et ben je commençais: «Bonjour à tous» et je criais comme ça et tout. Alors, je peux te dire que ça a trop bien marché. Tout le monde applaudissait, mes parents étaient choqués, mes frères et sœurs. «Non, on t'a pas reconnu, Inès, c'est qui ça?» Et on a eu le premier prix, voilà, le prix du jury, prix du public carrément, les 2 prix en même temps et c'était, désolée de le dire, mais putain d'expérience. Mais t'as le droit de le dire, c'était une Ah! putain Ah! d'expérience. C'était une Oh. putain d'expérience et parce que ça a créé, ça a forgé et depuis, je reçois beaucoup d'ailleurs sur mon Instagram, voilà, quels sont les petits tips? Parce qu'ils savaient que je parlais jamais et depuis ce jour-là, je mets ma caméra et je parle à mes followers, je parle à ma communauté, je parle aux gens qui me suivent et je suis beaucoup plus à l'aise et je fais des vidéos, je parle et ça a débloqué un nouveau skills Mmh. qui est, voilà, beaucoup plus d'assurance en moi et parler, etc. On est sorti un peu de la com, de marketing, mais c'était un truc qu'il fallait que je te Bah partage. écoute, franchement, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup aussi parce que bah là, bah t'es sorti encore une fois de ta zone de confort. Oui. Ouais. Tu es sorti de ta zone de confort. Au-delà de ça, bah tu as appris de nouvelles, enfin de nouvelles compétences. Mais au-delà de ça, il y a une chose que je trouve qui est hyper importante. Je sais pas si tu le considères que c'est comme ça, mais tu as fait de la visualisation un petit peu. Oui. C'est-à-dire aller devant 500 personnes, c'est ça? 300 personnes. 300 personnes, aller devant une scène où il y a 300 personnes, toi qui n'as jamais pitié, Ouais. devant autant de personnes, oser y aller, faire le projet, enfin faire la chose. Et il y en a qui se feraient pipi dessus, ou bien il y en a qui enverraient d'autres personnes, mais j'en Ouais. connais pas beaucoup qui, de leur premier coup, à leur premier coup d'essai comme ça, avoir le Ouais. prix, quoi. Moi, j'étais franchement moi-même jusqu'à aujourd'hui, hein, quand je revois d'ailleurs qui est sur LinkedIn, donc ce fameux, cette présentation Oui. et j'ai dit: «Non, c'est pas moi». Mais ça a créé en moi une confiance aujourd'hui de pouvoir déjà accepter de faire un parler par la caméra comme ça et tout dans mon expérience. J'aurais pas fait il y a 1 an. C'est vraiment cette expérience-là et de sortir de ma zone de confort et de visualiser cet exercice de visualisation qui est incroyable. Si on a cette force de travailler sur son mental et d'essayer de se dire qu'on va réussir et qu'on va tout donner et qu'on va arriver à un certain niveau et tu visualises déjà, je sais pas, si des gens veulent, acheter, une villa à leur mère ou ils veulent, à leurs parents ou acheter un yacht ou acheter un jet, ils visualisent ça. Je pense que c'est une force. On a une force, c'est notre mental et si on travaille dessus, on va arriver à cet objectif-là. En fait, et ça va venir vraiment tout seul, quoi. C'est vraiment cette croyance, OK, cette croyance qu'on a qui va pouvoir engendrer tous les facteurs qu'il faut pour pouvoir réaliser cet objectif-là et c'est un exercice. Moi, je croyais pas trop, tout ce qui est psychologie et tout avant. Non! Non, j'étais La pas loi de dans ça! l'attraction. Ah non, j'étais pas dans ça du tout, hein. Je Ouais. me dis: «C'est quoi ce truc et tout?» mais vas-y, on va l'essayer. Ouais. Allez, parce que je suis à J-1 semaine de l'événement, je sais pas quoi faire. Le seul truc, c'est le pouvoir, magique. On n'avait pas le choix, quoi. T'étais dans tes Pas le retranchements. choix. Et je reviens dessus encore. T'étais sur la falaise et Voilà. bah, tu devais sauter. Ah, T'avais pas je le choix. devais sauter, Donc, j'avais pas le c'était choix. ça ou rien. C'était ça ou rien, Super. vraiment. C'était ça. En fait, je t'ai dit, quand je te dis, moi, j'aime bien travailler à la dernière minute parce que ça te permet de synthétiser et de faire des choix que j'aurais jamais fait avant, c'est ça.
moi, je suis ce profil-là. J'ai besoin de contraintes, j'ai besoin de stress, j'ai besoin d'adrénaline pour dire: «OK, on va tout essayer ce qu'il y a sur le marché». Même, je sais pas, ils me disent mettre une banane sur ma tête pour pouvoir, avoir je le fais, c'est pas grave. Let's do it. Ne mettons pas une banane sur ta tête. Voilà. Mais Non, mais franchement, hyper intéressant, c'est top. J'ai aimé cette partie, on a switché un peu. C'est top. On reviendra encore un petit peu dessus. J'ai envie qu'on reparle des IA. ah là là, l'IA. Ouais. Allez, dis-moi tout. Ah ouais, l'IA, écoute, enfin, pour moi Est-ce que ça t'a aujourd'hui aidé, toi? oui. Est-ce que tu l'utilises au quotidien? Comment est-ce que tu l'utilises? Oui, personnellement, j'utilise, énormément. J'utilise, pour, bah, ChatGPT-4 déjà, c'est la première chose que j'utilise et avec toutes les alternatives, enfin les extend qu'ils ont. Après je suis mon travail, mon secteur, tu vois? Je suis pas, dans ma façon de travailler tous les jours, j'aime bien aussi rester dans le mode, mixer les 2, l'IA et l'humain, l'IA et lire et de me documenter. Je suis très bibliothèque. Jusqu'à hier, j'étais en bibliothèque, donc je suis très, je lis des livres, ça m'inspire encore plus. Mais, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Ça nous a permis d'automatiser énormément de facteurs. D'ailleurs, comme pour trouver des investisseurs, aujourd'hui, il y a des systèmes, d'automatisation qui te permettent d'envoyer beaucoup de mails très ciblés, de manière humaine, pas très, automatique comme avant à l'époque. Hem Aujourd'hui, dans notre technologie, on utilise, donc le machine learning, l'IA, en la data, comment l'entraîner et cetera. Je suis encore donc dans cette phase où j'apprends des choses. Mmh. Ça part tellement vite. Il y a tellement de choses qui sortent avec l'IA, il y a tellement c'est très accéléré. Donc déjà, règle numéro 1, si j'ai un conseil à donner, faut s'y mettre. Faut s'y mettre parce que ça va tellement vite qu'on va être trop dépassé. C'est comme, voilà, nos grands-pères aujourd'hui avec, Facebook, Instagram ou Snap, tu vois? C'est ça, en fait. Donc j après des outils, j'utilise pas mal, mais de manière comme je t'ai dit, je mixe beaucoup entre, le norm enfin le moyen normal et l'IA, comme générer du contenu, comme organiser, mes daily routines, comme envoyer des mailings, des campagnes, générer des images, générer du contenu carrément sur les social media, beaucoup de choses. Voilà, c'est rapide. Au lieu de mettre 3 mois à faire un truc, tu mets, 2 jours, 3 jours à développer un truc. Franchement, c'est vraiment ça. Et me concernant aussi, j'utilise à fond, oui, IA, hein, je le dis, j'utilise les IA tous les jours. GPT, la base, j'en utilise d'autres, hein. Il y a Bard Ouais, également qui est génial, DALL-E. On a des IA aussi qui permettent de générer des articles de blog que l'on ouais, retravaille. On a des IA de productivité également qu'on met en place. On a des IA pour faire sur le sujet sur lequel on échangeait là tout à l'heure, pas les études de marché, mais des oui, bilans de marché. Enfin, on a des IA pour à peu près toutes les choses. Mais ce sur quoi nous on fait attention justement, comme tu l'as dit, c'est que on fait en sorte justement de mettre l'humain derrière. Et c'est ça important. c'est vraiment un gros piège parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises en général, hein, de toute taille confondue, qui pensent qu'il y a IA et puis basta. Non, Non, l'humain arrive derrière parce que l'humain apporte justement cette touche, cette personnalisation bien sûr, ouais. qui est hyper importante. Par exemple, Ouais, si tu m'écris un article 100% GPT ou 100% n'importe quel IA, si tu n'as pas apporté de l'humain derrière, mmh, moi je peux le voir parce c'est que je suis à fond dessus, c'est à tu fond, vois. ouais. Et par exemple sur LinkedIn, un peu moins sur Instagram parce que il y a moins de texte sur Instagram. Mmh, Sur LinkedIn, on voit beaucoup d'entrepreneurs produire 100% de leur post via IA. mmh, Moi, je les vois, je ne commande pas, je n'en parle pas, mais ça peut, enfin, si moi je peux le voir, d'autres mmh, professionnels peuvent le ouais. voir et ça peut peut-être potentiellement jouer contre eux. Donc je pense que les IA, c'est la base, Ouais, vraiment. mixer l'IA entre l'humain, c'est important. Aujourd'hui, dans notre, start-up chez Ainos, on mixe l'IA parce que oui, on va permettre grâce à un scan facial très développé, ça fait 30 ans qu'ils bossent dessus, avec les entités avec qui on travaille et cetera et cetera. Oui, c'est important, mais c'est pas assez. Nous, on a besoin de médecins, de dermatologues, de cosmétologues qui vont venir approuver ce que l'IA a dit. Parce que
C'est pas moi, je pense pas que c'est enfin, à 10 000 sûr. Il y a toujours une part voilà. Si on va venir, avec, traduire un truc avec ChatGPT, à un moment donné, moi, je trouve des erreurs, enfin et que je dois rectifier pour que ça rende beaucoup plus, la bonne manière dans laquelle je veux m'exprimer et donc aujourd'hui, oui, chez Ainos, on a l'IA et on a l'humain derrière. Donc l'IA, l'humain et je pense que c'est un mix explosif et qui peut donner un bon rendement et une bonne, hem et un bon résultat et un beau résultat. Parce que Ouais, l'humain, faut rester humain, quoi. À un je moment suis donné, faut rester humain. je suis d'accord avec toi. Bon, il y a beaucoup de frayeur, hein, sur, les fermetures de sociétés ou bien les Oh, fermetures ouais, d'emplois. Bon, il y en a toujours eu, hein, avec la révolution industrielle. bien sûr. Anyway, en tout cas, on ferme cette parenthèse sur l'IA. J'aimerais que t'inviter à J+1 an, sait-on jamais, si tu es toujours disponible, pour qu'on fasse un update de tout ce qui se passe dans ton projet. Donc ça, c'était la passe D. Heu, Maintenant, je reviens, hein. avec grand plaisir, hein. Ce Ouais, serait vraiment c'est génial. génial et comme je t'ai dit, it's all about feeling. Quand le feeling passe et donc tout passe. Alright. En plus, on parle tous les deux anglais. Donc voilà, Yes, c'est génial. alright, yeah. Et j'aimerais que tu me dises, si là, tout de suite, tu avais des conseils à donner à d'autres entrepreneurs qui sont justement à ton stade là, tu vois, de early, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Conseil avec un S. Ouais, comme conseil. Déjà, un tout petit peu avant le early, je te donnerais un conseil parce qu'il y a beaucoup de questions qui me viennent sur Insta par rapport à ça. Inès, j'ai des idées, mais je sais pas laquelle prendre, etc. On a tous beaucoup d'idées. On a tous des idées révolutionnaires. Mais il y a toujours, la différence, c'est que la personne, comment elle va la concrétiser et quand est-ce qu'elle va se mettre au travail. Donc, moi, je trouve que les gens qui me parlent en ce moment, je reçois vraiment beaucoup de messages par rapport à ça, faut se focus sur un truc et un petit bébé. C'est ton bébé et c'est là que tu dois tout donner. Il faut pas réfléchir à, quel est le meilleur rendement d'argent, quel est le meilleur qui m'a ramené le plus de fric. Non, quel est celui qui te passionne et qui te donne de l'énergie la plus peps. C'est pas tout le temps que tu auras du peps, c'est pas tout le temps que tu auras de l'énergie, c'est sûr, mais je pense que, les gens qui ont trop d'idées et qui savent pas vers où aller, faut prendre ce risque et de se dire: «Ah, on va choisir celui-là», même si il a des limites et même s'il a des contraintes, mais c'est ce qui me, c'est vers lequel j'ai le plus, confiance et voilà, qui match. Donc il y a ça, c'est important. C'est vraiment c'est une question qui revient souvent et le deuxième truc, c'est, heu en tant que early stage aujourd'hui, quand on trouve, qu'on est tout seul, au début, on commence toujours, soit à 2 soit et cetera, c'est l'équipe. Donc le secret, c'est vraiment créer, avoir une équipe, heu, mais genre qui est déjà meilleure que toi. Donc faut pas choisir, des gens, qui est meilleurs que toi dans des secteurs. Toi, tu as un positionnement et choisir des personnes qui sont limite, voilà, des génies dans des secteurs et en qui tu as confiance et si tu as un cofondateur et que tu cherches un cofondateur, je pense la règle numéro 1, c'est, la communication et pouvoir t'exprimer. Quand tu es en galère et quand je viens en pleurant, je lui dis: «J'en peux plus, j'en ai marre, c'est fini!» Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si la personne en face de toi va te dire: «OK, c'est bon, t'arrêtes. Non, je pensais que tu étais beaucoup plus solide que ça et cetera». Ou elle va te dire: «OK Inès, cool down, respire, ça va aller, c'est normal, on passe par des phases difficiles, c'est ça le processus d'une start-up, c'est ça le processus d'entrepreneur». Et c'est vraiment cette relation de confiance. Et si on ressent pas Mmh. 100 de confiance avec la personne, c'est comme être en couple, hein. Enfin, ça va être, ça va partir en échec, quoi. Moi, je trouve que c'est le business, c'est vraiment semblable à des relations, amoureuses, hein. Et voilà, faut trouver le bon cofondateur qui va tenir, qui va t'aider, qui va te push, qui va te vraiment t'aider à trouver des solutions. Et surtout que vous êtes vraiment différents. Vous avez 2 qualités différentes. C'est pas les 2. Vous êtes, dans le marketing. Lui dans l'IT, toi dans le marketing, ça match bien et ça. Hem, autre phase, donc que je peux conseiller aussi, c'est, si quelqu'un aujourd'hui cherche à lever des fonds, je trouve que c'est important de se poser, de prendre un stylo, une feuille et de mettre tous les contacts qu'on a, qui peuvent Mmh. être intéressants. Mis à part ça,
Il faut te dire: «OK, moi j'ai fait, des études à, je sais pas, Sciences Po ou je sais pas moi, des écoles, ou même une école standard qui n'est pas connue et cetera». Par exemple, moi, j'avais fait une école de design à Nantes qui est parmi les meilleures, mais voilà. Et donc directement, tu contactes ton école pour voir les alumni, pour voir qui sont avec eux et cetera et tu leur dis: «J'étais dans votre école, j'ai travaillé chez vous, je suis en train de lever, donnez-moi des contacts». Donc ça aussi, ça peut sortir en fait énormément, hem, de contacts, de sous-contacts qui vont te permettre de te mettre en contact avec des contacts et de lever tes fonds avec le family and friends, avec les business angels et parce qu'en early stage, c'est très difficile si tu cherches à la lever avec des VC. Donc, on le sait très bien. Donc ça, c'est mon conseil. Donc la relation, les contacts, tout ce que tu as, tu les mets et on se dit pas: «Oui, mais je préfère les contacter donc quand j'aurai un autre business beaucoup plus fort». Non, c'est maintenant ou jamais. Tu as commencé, tu as pris des sacrifices, tu as pris un risque. Je pense que c'est important de sortir tous les contacts que tu as. Donc il y a ce volet-là donc qui est hyper important aussi et de ne pas avoir peur d'aller parler aux gens. Moi, personnellement, mon Insta, il m'a servi à quelque chose. Je Mhm. suis certifiée, j'ai une communauté et cetera, donc ouais, je suis partie, une fois, je suis partie parler à Anthony Beau, Anthony Bourbon, oui. ouais. Ils m'ont dit: «Oui, j'ai connu, hein». Eh bah, vas-y, j'envoie un message et en fait, il a fait une story d'un événement et tout. Je lui ai dit: «Écoutez monsieur, j'ai une idée révolutionnaire qui va changer le monde». Dans le sens, pas comme ça, mais de beaucoup plus ouvert, mais c'était très chill. Mm. «Est-ce que vous m'accordez un call?» Et ben il m'a répondu. Il m'a dit: «Oui, on se voit, envoyez votre mail, et votre deck et cetera et je reviens vers vous, enfin on revient vers vous l'équipe». C'était pas lui personnellement, mais Ouais. au moins il a répondu. J'ai eu un Mhm. retour. À chaque fois, Xavier Niel, enfin tous, j'ai envoyé à tout le monde. Des influenceurs, Huda Beauty, Mhm. j'ai envoyé. Une fois j'ai commenté son un commentaire, elle m'a dit: «You are so cute», je sais pas quoi et donc le commentaire, il a eu 1 million de likes et c'est parti de là et du coup enfin, elle m'a jamais répondu encore. Mais voilà, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de foncer, de parler aux gens et de voilà, de se mettre à nu et de se dire, «Voilà, j'ai un truc, je cherche à lever de l'argent» ou bien «J'ai une idée, j'ai besoin de vous» et bah, voilà, je suis quelqu'un, qui vient de débloquer un nouveau skill qui est de foncer et ben je le fais avec vous et est-ce que vous allez me mettre un râteau? Tant pis, si tant vous allez accepter de me voir, tant mieux et next, ça va pas faire mort d'homme, quoi. Franchement, hyper intéressant ce que tu dis. Je te laisse continuer, mais très Ouais intéressant. et donc il y a ça, mais vraiment ça, c'est parce que je le vis moi en tant qu'entrepreneur, il y a des choses incroyables qu'on vit, et donc il y a ça et il y a les râteaux qu'on se prend aussi quand on lève des fonds, donc quand on cherche, des gens. Non, pas intéressé, allez revoir votre pitch deck, vous avez des erreurs, et cetera et cetera. OK. Moi, je fais un merci infiniment pour votre retour qui est très constructif, point et je retourne à la ligne et je continue donc faut pas baisser les bras. Je pense qu'il faut pas lâcher peut-être cette phase-là où on va se prendre des râteaux. On s'est pris des râteaux pendant une période et après voilà, on a eu, hop, le déclic, on est parti à Dubaï et on a pu lever. Ouais, il faut pas lâcher, il faut pas ne pas lâcher, c'est hyper important. Et voilà, je pense que c'est ça en fait. L'endurance, ne pas lâcher, essayer des contacts, essayer de créer une communauté le plus tôt possible. À un moment donné, si tu es entrepreneur, peu importe de quelle manière, je pense que c'est important de créer sa communauté, de créer une notoriété, de même aujourd'hui avec l'IA, tu veux pas montrer ta tête, bah, tu crées un personnage voix off avec des images générées par, Midjourney et cetera. Tu peux créer du contenu et faire, passer un message de ta future entreprise ou, de ton savoir ou des conseils carrément, quoi. We can do it with, AI. Franchement, génial, génial, génial. Et je valide à peu près vraiment tout ce que tu dis. Surtout une des parties que nous, on bosse beaucoup chez TBP, qui est que, bah, au départ, les entrepreneurs, ils ont peur de, en fait, ils veulent pas aller, en fait, avec tout ce qui se passe actuellement, tu vois, les IA, le marketing, le Mmh. digital, et Mmh. cetera. Ils ne se rendent pas compte que le business, c'est de l'humain et Ouais, que l'humain, ils en ont juste autour d'eux. autour d'eux. Et par exemple, dans nos accompagnements à nous, enfin, on a les tunnels d'acquisition. Ouais. Hem, le premier tunnel d'acquisition, nous, on appelle ça le near bound. C'est-à-dire les personnes qui sont autour de toi,
c'est potentiellement eux, si tu as pas de communauté, et cetera, qui vont pouvoir te donner tes premiers Le feedbacks, feedback, ouais. qui vont pouvoir acheter tes premiers produits pour te Ouais, dire: «OK, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas ouais, mal». ouais. Si tu multiplies ça par même une cinquantaine de personnes qui te donnent des feedbacks, tu as déjà de la data pour itérer. Idéal, ouais. Et bon, je digresse vite fait dessus, mais je trouve que ce que tu as dit sur ce Mmh. point-là, c'est hyper intéressant. Mmh. La partie focus également, tout le monde a des idées, Ouais. mais c'est pas tout le monde qui fait. C'est pas tout le monde qui Donc fait. avoir des idées, faut le faire, mais il faut y aller. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais fermer cette parenthèse-là parce que, Ouais. bah, je valide complètement. Génial, Voilà, on est sur la même longueur d'onde. top, nickel. Hem, si aujourd'hui tu devais, avant de finir ce podcast, si aujourd'hui tu devais, inspirer le monde, Mmh. voilà, si tu devais inspirer le monde, qu'est-ce que tu dirais? Ah là là, qu'est-ce que je dirais si je devais inspirer le monde? Non, c'est trop dur cette question. Le monde entrepreneurial. Si tu devais te parler à toi, disons, il y a 4 ans. Imagine toi, tu es, dans les transports, tu fais ton trajet de d'1 heure. Mmh. Mais voilà, si tu devais t'inspirer, si tu devais te donner des conseils avant même de te lancer? Hem, mmh, c'est une question très vague, je trouve. Enfin, c'est Ouais. très j'imagine que tu coupes après, non? Non. Ah! On est en direct. Non! Alors, si je devais de donner, un conseil entrepreneurial et que si moi j'aurais pu avoir un conseil entrepreneurial au début, c'est, choisis un secteur, une activité dans laquelle tu vas te lancer, c'est très important. Qui te vibre, c'est vraiment très important, hein, qui te donne cette motivation. Parce que sans cette motivation, quand tu es down et que tu te dis: «Je vais me réveiller le matin pour faire un truc que j'aime», c'est pas évident, hein. Aujourd'hui, on est en CDI, c'est pas forcément tout le monde fait un truc qu'il aime chaque matin. Mais on a cette opportunité en tant qu'entrepreneur de choisir quel secteur et quel est le monde dans lequel on va aller. Et donc pour moi, si j'ai un conseil, c'est choisissez vraiment le secteur, le monde dans lequel vous réveillerez chaque jour, enfin vous allez vous réveiller chaque jour en ayant, le sourire et cette motivation, même si c'est très difficile parfois et vous allez être down parce que c'est cet amour pour cette activité ou pour ce savoir que vous allez faire qui va engendrer le fait que vous allez être beaucoup plus lent dans votre processus, enfin, tenir le coup, tenir les périodes les plus difficiles. Je pense que c'est comme en amour aussi, quand tu vas te réveiller chaque jour avec une femme que t'aimes et que même si vous vous êtes disputé le lendemain, bah, tu vas avoir le sourire et cette volonté de te battre pour lui redonner sourire ou c'est vice versa, homme ou femme, hein. Donc, je pense que c'est ça, c'est important d'être en relation avec une activité, de quelque chose que vous allez aimer faire et ça, c'est important, je pense, de choisir le bon, le bon secteur. Le bon Pas rêve, le disons. bon rêve, Le voilà, bon le rêve bon et rêve. le bon partenaire, Ouais, disons. je sais pas si c'était cool comme réponse, mais j'ai essayé de donner à ma manière, hein, voilà. Bah, écoute, je trouve que c'est une bonne, enfin, il y a pas de bonne réponse parce que chacun a disons ses Ouais, antécédents, son esprit. Mais c'était une belle réponse voilà, parce que bah tu l'as dit, hein, si tu te lèves avec une femme ou un homme que t'apprécies plus et que tu sais même pas pourquoi tu c'est apprécies ces ça. personnes, bah c'est compliqué quoi. Il faut toujours avoir cette petite flamme Ouais, bah, qu'on peut appeler la motivation dans le cadre de l'entrepreneuriat. ouais, Mais non, non, pas mal, je valide. clairement. On te souhaite quoi pour cette année? Alors, pour cette année, je pense qu'on souhaite que je finalise ma levée de fonds. Mhm. C'est pas mal déjà. Non, enfin, pour moi, la santé, c'est important. Voilà. Sans santé physique, mentale, c'est le seul truc le plus important. Voilà. Moi, je trouve, hein. Pas Donc, mal. la santé, first of all, pour tout le monde. Si t'es down, si t'es pas bien, pose-toi, fais des days off, fais un mois de trucs, quitte à ce que, voilà. Mais si le mental, physique, la santé va pas, tout ira très très mal, je pense. Super. On te retrouve où? Bah, sur Instagram. Mhm. Sur Insta, sinon on se retrouve l'année prochaine du coup, Mais dans un carrément, je an. suis très très chaud parce que je sens que le projet, il est qu'à ses débuts, mais ça va cartonner parce que
l'industrie dans laquelle tu es déjà, il sera jamais, enfin, c'est impossible, c'est comme la nourriture, quoi. Ouais. Ça va jamais chômer, ça va évoluer, mais ça ne chômera jamais, ça c'est sûr. Donc avec ta manière de ramener les choses, l'équipe que tu as derrière toi et ta mentalité, Ouais. je pense que l'année prochaine il y aura de très très belles surprises. Oui, et autre chose, une question aussi moi pour moi. Enfin, moi j'ai une question pour toi. Alors on va Ok, changer un peu. dis-moi, dis-moi, ok. Est-ce que tu accepterais, vu que tu m'as dit tout à l'heure de me lancer dans les podcasts, Mhm. enfin, d'être mon premier, euh, comment on appelle ça? Interviewé, Voilà. podcasté. Écoute, je le dis avec plaisir. Alors Voilà. voilà, ça c'est important. C'est filmé. Je vais prendre ta chaise la prochaine fois et on va faire un podcast. On va peut-être couper au montage. Non, je plaisante. Écoute, franchement, ce serait un plaisir parce que c'est vrai que poser des questions, c'est cool. Parfois, ça peut être bien De s'apprêter répondre. au jeu aussi. Et j'ai déjà fait pas mal de podcasts. Avant, j'ai été chroniqueur chez Africa Radio. D'accord. Donc, Ah, je savais pas. ça va, c'était cool. J'ai fait ça sur plusieurs mois. C'était intéressant avant de me reconcentrer ici. Mais ouais, why not? Why not? Why not? Parce que C'est tu un m'as plaisir. l'air hyper inspirant aussi. Tu vas inspirer beaucoup de jeunes. Parce Merci. que tu as commencé quand même. Tu as aussi galéré. On a tous galéré. Voilà. Et si on continue, on va mettre plus de 2 heures parce que Voilà. j'ai galéré, mais Mais ça, vraiment. on la posera dans mon podcast. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu Merci à aujourd'hui. toi. C'était un plaisir de t'accueillir et Merci à toi. on se dit à la prochaine. Bah oui, à la Yeah. prochaine. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit ta vie.